Comment mettre en pratique les promesses de Dieu? Dans un escalier, la rampe est importante. Elle se retrouve quasiment partout. Nous utilisons l'image de la rampe pour illustrer l'accompagnement que Dieu nous propose, sa fidélité, son amour, mais surtout ses promesses. La vie ressemble à des escaliers que l'on monte ou que l'on descend. Selon les circonstances de la vie et à certains moments, on peut expérimenter le tapis rouge, lorsque par exemple on nous offre une promotion. Mais on peut aussi parfois vivre des moments difficiles et certaines vies se déroulent dans des environnements pourris. D'autres semblent avoir un aspect clean, propre, standard, sans trop de problèmes. D'autres encore vivent dans des univers design, artistiques, valorisants, qui réjouissent le cœur de l'homme. Sans mettre de côté l'histoire de nos vies, nous voulons surtout attirer l'attention sur la rampe. Comme la rampe, la fidélité de Dieu et ses promesses s'adaptent à notre vie. Elles sont présentes, toujours accessibles comme une rampe, ni trop élevée, ni trop compliquée, sauf que souvent nous ne voyons pas sa fidélité et son amour, ou simplement nous ne prenons pas en compte ses promesses. Par exemple, lorsque nous tombons, nous trébuchons dans l'escalier, nous n'avons pas le réflexe de saisir la rampe de la fidélité, ou de nous référer aux promesses que Dieu nous a faites, comme Pierre, le disciple du Christ, qui sombre dans les flots lorsque Jésus lui demande de le rejoindre sur l'eau. On peut recevoir des promesses lors de la lecture d'un texte de la Bible, par une prophétie ou une image prophétique, ou par la parole d'un pasteur ou d'un autre chrétien ou chrétienne. Ces promesses fonctionnent aussi lorsque nous descendons l'escalier, lorsque nous faisons face à la maladie, à des ruptures amoureuses, à des déceptions. Reste la question: comment trouver les promesses de Dieu? Martine Bachet, la dessinatrice du clip, vous raconte une histoire de promesses qu'elle a vécue en couple il y a bien des années. Écoutez. L'histoire que je vais vous raconter est une vieille histoire. Il y a bien des années en arrière, on a eu un appel de Dieu pour partir en Amérique du Sud. Nous, on était super enthousiasmés, tellement contents, on allait changer de vie, c'était formidable. Mais, aux surprises, les responsables de notre église n'étaient mais pas du tout d'accord. Mais alors vraiment pas du tout d'accord, et ils ont mis les pieds contre les murs. Comment concilier les deux choses? Nous, on était convaincus, et eux aussi. Alors ils nous ont proposé un deal. Ok, d'accord. Puisque vous êtes tellement sûrs, voilà ce qu'on va faire. Vous n'allez pas faire d'appel d'argent, et vous n'allez pas faire connaître vos besoins. Pas de problème, nous on était sûrs. Du coup, on a ouvert un compte en banque, on a mis 50 € dessus, et on a attendu. Le temps a passé, toujours 50 €. Les semaines ont passé, rien du tout. Sauf que, un soir, nos 2 filles aînées sont rentrées de leur club d'enfants, qui était un club où on parlait de la Bible, avec un verset. Et franchement, vous allez me dire si on donne ce type de verset à des enfants. Je vous le lis, c'est dans Hébreux, au chapitre 13. Que votre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas ». C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien ». Que peut me faire un homme? On a mis des jours, des semaines à comprendre que ce texte-là était la promesse de Dieu pour nous, la rampe à laquelle on allait s'accrocher. Quelque temps plus tard, un vieux couple qu'on connaissait un peu mais pas plus, nous a invités pour prendre un thé et parler de nos projets. Alors évidemment, parler de nos projets, c'est ne pas toucher à la question de l'argent. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont posé 16 000 € sur la table. On était, comment vous dire, on était mais pétrifiés. En rentrant, j'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné à mon pasteur, j'ai cru qu'il avalait le téléphone. Et à partir de ce moment-là, à partir de ce début-là, l'argent a commencé à rentrer.
des amis qui nous connaissaient ont commencé à alimenter notre fameux compte en banque. Et on est parti en Amérique du Sud avec l'accord de toute l'Église. Ce qu'on a compris avec cette expérience, c'est que cette promesse était pour toute notre vie. Pas seulement pour le départ, pas seulement pour le séjour en Amérique, mais pour toute notre vie. Alors sur place, c'est sûr que quelquefois, tout d'un coup, on avait l'impression de voir le fond du compte en banque. Mais on était tranquille, on n'avait même pas peur. Quand je pense le nombre de personnes qui sont tellement soucieux de leurs finances, ah ben nous on était tranquille, on disait Seigneur, il n'y a pas de problème, tu nous as fait une promesse, tu es fidèle. On est même rentré en vacances une fois et le prix du voyage, c'était le prix d'une voiture neuve. Qu'est-ce que je peux dire aujourd'hui? C'est qu'on a une rampe à laquelle on peut s'accrocher et une chose dont on est sûr, c'est que ce que Dieu promet, il est fidèle pour l'accomplir. Alors, c'est notre histoire. Vous en avez peut-être une autre. Mais franchement, si vous avez des promesses pour vous, pour vos finances, pour vos enfants, pour votre avenir, cramponnez-vous à la rampe. Dieu est fidèle et il honore ses promesses.